Bienvenue dans ce live. Dans ce live, on va parler ensemble de communication animale, clairement un de mes sujets préférés. Parler de communication animale et également parler de la formation que je vous propose, formation à la communication animale, conversation animale. Je vais attendre quelques instants que les personnes se connectent. Donc si jamais vous regardez en replay, vous pouvez zapper 30 secondes, une minute. Merci beaucoup à toutes les personnes qui arrivent. Donc on va parler communication animale aujourd'hui ensemble. Je vais vous expliquer déjà, apprendre un petit peu la base si jamais vous ne savez pas ce que c'est. C'est quoi la communication animale, à quoi ça sert, est-ce qu'on peut parler avec tous les animaux, est-ce que c'est pour moi, est-ce que ça peut s'appliquer à moi, en quoi est-ce que ça m'intéresserait d'apprendre la communication animale. Je vais vous partager quelques anecdotes des communications que moi j'ai faites et voilà, qu'est-ce que ça a pu m'apporter à moi, aux personnes autour de moi, à mes clientes. Et voilà, vous parler un peu plus de la formation aussi en détail bien sûr, répondre aux quelques questions que j'ai reçues. Voilà ce que je vais faire avec vous pendant ce temps ensemble. Et puis bien sûr, s'il y a des personnes qui sont là en direct et qui ont des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est carrément le bon moment. Peut-être qu'on verra aussi au passage Iggy, mon chat. J'ai laissé un petit peu libre à côté de moi. Là, en ce moment, c'est assez rigolo. Si je vous montrais, vous verriez pas très bien, c'est un peu trop loin, mais je suis à la campagne et il y a un petit oiseau qui est près de la fenêtre, donc il est comme ça devant, comme s'il était devant sa télé. C'est hyper rigolo. Donc voilà, je vais commencer tranquillement donc ce live. Merci beaucoup de me rejoindre. Ouais, live sur la formation en communication animale, conversation animale. Je suis tellement heureuse de vous la présenter. Ça fait un certain temps que voilà, c'est dans ma tête, dans mon cœur, que j'ai vraiment envie de la faire et que régulièrement il y a des personnes qui me demandent justement si je connais des formations, quand est-ce que je vais proposer la mienne. Et donc voilà, ça y est, c'est le bon moment pour moi. J'ai pris un petit peu de temps parce que j'ai eu plein de choses à faire différentes et que je voulais concentrer voilà, une grande partie de mon attention pour qu'elle soit à la hauteur de ce que j'ai envie de vous proposer. Parce que voilà, ça va pas être entre guillemets juste un week-end. Ça va être une formation sur 2 mois où je vais vous proposer un accompagnement. Vous vous sentez voilà, pas toute seule ou tout seul voilà, après un tout petit peu de pratique et un peu lâché dans la nature. On va avancer ensemble en groupe et ça je suis hyper contente, ça va être vraiment très chouette. Il y a déjà des personnes qui se sont inscrites en quelques jours, donc ça va être top, on va être un super beau groupe, ça j'en suis certaine. Donc voilà, vous parlez déjà en quelques mots de c'est quoi la communication animale. Peut-être que c'est pas forcément clair pour tout le monde ici, parce que c'est pas encore tant connu que ça, mais ça commence à l'être de plus en plus. Et moi je pense que je suis là aussi pour en parler et le faire connaître. Donc voilà, qu'est-ce que la communication animale ? La communication animale, c'est... en fait, moi je vois ça en tout cas comme une manière d'être un médiateur ou une médiatrice entre l'humain et l'animal. Ça permet de se connecter de manière intuitive, télépathique, et oui, aux animaux. Donc aussi de manière subtile, voilà, si c'est le mot qui vous parle aussi un peu plus, parce que voilà, on a tous en fait, moi je crois qu'on a tous en nous cette capacité d'intuition, de suivre son intuition, de recevoir certaines informations. On le fait déjà sans s'en rendre compte ou sans mettre le mot nécessairement intuition ou télépathie ou capacité de perception subtile dessus. Tout ça, c'est du vocabulaire. Un truc hyper évident en termes de télépathie, c'est quand il y a quelqu'un qui vous appelle et vous dites j'étais justement en train de penser à toi, justement en train de penser à t'appeler. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'arrive tellement souvent avec les personnes en plus dont je suis plus proche. Et ça, en fait, c'est simplement de la télépathie. On a de l'énergie, des pensées qu'on envoie et on connecte, peu importe la distance en fait. L'énergie, elle traverse
Il n'y a pas la question de temps et de distance à cet endroit-là. Je ne vais pas rentrer à fond dans les détails là-dessus, même si c'est tellement passionnant, mais ça a été expliqué aussi de manière scientifique, si jamais vous avez un esprit un petit peu plus cartésien, dans la physique quantique, des personnes incroyables comme Einstein, Nikola Tesla, parlaient déjà de ça il y a plusieurs dizaines d'années. Donc je vous invite à aller creuser là-bas si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et donc la communication animale, partons là-dessus, c'est entièrement possible. Et moi, par exemple, quand je fais les séances, je les fais grâce à une simple photo. Moi, j'ai besoin d'une photo où je vois bien les yeux de l'animal et ça me permet, avec un petit process qu'on apprendra pendant la formation, à me connecter à l'animal et ensuite pour pouvoir poser les questions, transmettre les messages que j'ai reçus de son humain, de son humaine, et recevoir tout ce qui peut me transmettre en fait suite à ces réactions. Pourquoi généralement c'est beaucoup des questions de est-ce que l'animal est heureux, pourquoi est-ce qu'il fait ci, pourquoi il fait ça à tel endroit, est-ce qu'il m'aime, c'est comment notre relation, quelle est sa mission auprès de moi. Voilà quelques exemples de questions qui reviennent assez souvent. Je vais vous en parler un peu plus en détail dans quelques instants. Donc voilà, ça me permet de recevoir tout ça de différentes manières, avec différentes formes de perception. Et ça aussi, on ira en profondeur là-dessus dans la formation. Comment est-ce que vous pouvez percevoir les choses, comment est-ce qu'on peut savoir si mes informations sont justes, font sens, comment les retransmettre. Voilà, tout ça, des questions qui sont super pertinentes. Et au final, et ça permet, je trouve, d'ouvrir son esprit et son monde en fait, justement un autre monde, au monde des animaux, la manière dont eux ils appréhendent le monde, il y a des passerelles avec nous, et puis il y a des choses aussi différentes qui font que on peut avoir du mal à se comprendre. Il y a des difficultés des fois dans les relations ou des choses qui sont floues, donc voilà, la communication animale, elle permet de lever énormément de voiles ou de questions qu'on peut se poser par rapport à nos animaux. Et donc voilà, moi en tant que, je dirais, communicatrice animale, c'est ça que je fais et c'est ça que j'ai envie de vous partager dans cette formation, apprendre à faire ça. La communication animale, ça peut s'appliquer, je crois, à énormément d'animaux. Je n'ai pas encore essayé avec tous les animaux, mais je crois que, même je sais que d'ici la formation, j'ai envie d'essayer des nouvelles choses que je n'ai pas encore faites. Pour l'instant, je communique personnellement beaucoup avec des chiens, des chats, bien entendu. J'ai déjà communiqué avec des chevaux aussi, ils sont tellement sensibles à nous, avec des lapins. C'est très amusant de sentir que la différence de perception, de rythme aussi, dans la manière dont ils appréhendent le monde. Ça m'est déjà arrivé de communiquer quand j'avais fait ma formation avec un buffle. On avait le choix dans les animaux de la savane, donc j'avais fait ça. Et également avec un dauphin. C'était incroyable. Je vous raconte un petit peu ma vie. J'étais en Sardaigne, là où je suis en ce moment. On était sur un bateau avec quelques personnes de ma famille et j'ai aperçu des dauphins un petit peu plus au loin devant nous. Et à la fois à l'intérieur de moi, j'étais super excitée. et puis j'ai réussi quand même à me recentrer un petit peu et à demander à ces dauphins s'ils voulaient bien s'approcher plus près. Et voilà, quelques instants après, il y a un dauphin qui est venu. Et il est venu juste à côté du bateau, il est passé sous le bateau, il est resté là quelques secondes avec nous, et puis il est reparti rejoindre ses camarades dauphins. Et c'était extraordinaire de pouvoir vivre ça et avoir cette perception comme ça. Ça ajoute quelque chose dans la vie qui est juste magique, et qu'il était encore plus à ce moment-là. Donc voilà, la communication animale, oui, ça peut s'appliquer à tellement de choses. Ça sert, en tout cas moi je trouve, à pouvoir aider le lien entre humains et animaux. Ce que je rencontre après, moi au niveau personnel, c'est pas mal des questions, je vous le partage un petit peu avant, de
est-ce que mon animal est heureux? Est-ce qu'il aurait besoin d'autre chose? Ça peut permettre de savoir ça. Est-ce qu'il y a des choses qui lui feraient plaisir? Régulièrement en communication, je me retrouve à avoir des goûts de thon, de poulet, de choses comme ça dans la bouche. En plus, moi qui suis végane, c'est assez cocasse. Mais voilà, parce que les animaux demandent telle ou telle chose à manger, ou disent voilà, ce qui leur fait vraiment plaisir. Voilà, ça peut être aussi par rapport à adresser certains problèmes. Bien sûr, il y a des problèmes de malpropreté, ça c'est quelque chose qui revient souvent en tout cas dans les personnes qui font des demandes, ou des problèmes aussi d'agressivité, mon chat me mord, ce genre de choses. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie que ça se passe bien, coucou Iggy. Et donc, voilà, des grands questionnements comme ça, où voilà, il miaule énormément, est-ce qu'il va bien? Je m'inquiète un petit peu pour sa santé, en ce moment il a des problèmes de santé, est-ce que je peux faire des choses pour l'aider? Enfin voilà, il y a énormément de questions qu'on peut rencontrer, qu'on peut se poser. Si vous me regardez, je suis sûre que donc forcément vous vous intéressez aux animaux, et vous avez peut-être ces questionnements-là avec vos animaux à vous. Ou simplement lui transmettre que vous l'aimez, savoir comment est votre relation. J'ai déjà eu des questions aussi sur je vais déménager, comment est-ce que ça va se passer, ou c'est un animal que j'ai recueilli mais je peux pas le garder parce que moi-même je déménage, donc je vais le donner à telle personne. Comment est-ce qu'il est ok, qu'est-ce qu'il en pense. Voilà, toutes les questions aussi de j'ai rencontré quelqu'un, est-ce mon chat ou mon chien aime bien cette nouvelle personne, quelle est leur relation, j'ai envie que ça se passe bien entre eux. Enfin voilà, il peut y avoir vraiment 1000 questions, et 1000 questions qui sont super importantes pour bien vivre notre vie, et qu'on vive en fait en harmonie, tous et tout ensemble. Donc voilà, c'est tout ça que j'ai envie de vous transmettre au travers de cette formation en communication animale. Et que voilà, vous ayez la possibilité de l'expérimenter, et de le faire et de vivre, parce que les animaux, ils ont énormément aussi de messages, mais il y a c'est incroyable rien que d'y penser. Des messages vraiment d'amour qui sont déjà super beaux, des messages aussi de mission de vie, parce que les animaux, ils viennent en fait dans notre vie pour des raisons particulières. Ils viennent pour apporter des choses généralement assez précises, ou pour des raisons assez précises, pour leurs humains. Donc ils ont de très très belles choses à leur partager. Voilà, moi ça m'arrive de ressentir aussi, c'est ma manière de percevoir les choses, aussi beaucoup les émotions, ils me transmettent beaucoup les émotions qu'ils ressentent. Donc des fois il y a comme des vagues d'amour inconditionnel à l'intérieur qui sont juste magnifiques. Des fois j'en ai les larmes aux yeux, et puis de pouvoir retransmettre ça à leurs humains, c'est super précieux en fait. Je trouve que en tout cas moi je le vis comme déjà un grand plaisir, c'est un grand honneur, et voilà, régulièrement j'ai des super beaux témoignages de gens qui écoutent les communications et qui ont les larmes aux yeux, et pour qui ça renforce énormément en fait leur relation avec leur animal. Coucou aux nouvelles personnes qui arrivent. Donc voilà, pour qui, j'avais envie de vous dire, à qui ça s'adresse en fait, cette formation. En quoi est-ce que ça peut être peut-être pertinent pour vous. Pour moi, il y a peut-être deux profils, deux espaces, on va dire. Déjà, ça peut être pour vous, pour votre vie personnelle, votre usage personnel. Moi, quand je me suis formée, je ne pensais pas que je ferais ça professionnellement. Donc moi aussi, je l'ai fait pour mon usage perso au début, parce que j'avais envie de pouvoir plus communiquer avec mon chat. Et puis au final, tant et si bien, les choses peuvent changer, donc peut-être que vous pourrez le faire en partant du perso, et que ça finisse en pro aussi à un moment. Mais en tout cas, bien sûr que c'est complètement ouvert aux personnes qui ont envie de le faire uniquement pour des raisons personnelles, et pour leur usage personnel, pour mieux vivre avec leur animal. Moi, je sais que ça m'a aidé à mieux comprendre mon chat,
qu'est-ce qu'il veut. Je me suis aperçue avec la pratique, avec le temps aussi. Il essaye de m'envoyer, il m'envoie en fait énormément de messages toute la journée. Voilà, quand il veut des choses. Et du coup, maintenant, ça me permet de les percevoir. Donc, quand voilà, il peut avoir des petits soucis ou des comportements qu'avant, j'aurais vraiment pas compris, ça m'aurait beaucoup inquiété. Maintenant, j'arrive à mieux, voilà, à mieux percevoir, à mieux comprendre ce qui se passe en lui. Et c'est aussi super rassurant. Pour voilà, vous dire aussi que au début, ça peut être un petit peu plus difficile de communiquer avec son propre animal parce que, en fait, tout simplement, on est beaucoup plus impliqué émotionnellement avec son propre animal. Il y a un enjeu dans notre vie qui est très très fort. Donc voilà, au début, ça peut être un petit peu challengeant et au fur et à mesure de la pratique, de l'expérience, ça vient. Et puis après, c'est aussi selon les personnes. Moi, je sais que ça m'a pris un petit peu de temps. Mais honnêtement, moi, quand j'ai commencé, je partais un peu de zéro. Je n'avais pas du tout d'expérience au niveau de l'intuition. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Mais voilà, c'est super variable aussi selon les personnes. En tout cas, de toute façon, c'est la communication animale aussi. Je pense, comme énormément de choses, ça vient avec la pratique. J'avais suivi une formation sur complètement autre chose avec un formateur américain et il disait quelque chose de hyper juste, évident, mais il avait une bonne formulation. Practice makes progress. En français, on a la bonne vieille expression « c'est en forgeant qu'on devient forgeron », n'est-ce pas? Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que je vous propose une formation en fait. On va beaucoup pratiquer ensemble. Il va y avoir de nombreuses rencontres de pratique, plus un groupe Facebook où je vous encouragerai à pratiquer de votre côté entre les séances et puis à partager ce qui se passe pour vous. Donc voilà, la pratique. Rien que si on fait cette formation, rien que pour un usage perso, ça peut aider la famille, aussi les amis. Ça, voilà, je suis sûre qu'autour de vous, vous avez des gens qui ont des animaux. Alors moi, mes parents ont plein d'animaux, donc je me suis beaucoup entraînée sur eux. Il y a toujours un truc où ils se posent des questions. Voilà, je suis sûre que c'est votre cas aussi autour de vous. Donc ça vous permettra d'aider en fait déjà tous vos proches. Ça va être incroyable, vous allez avoir plein de demandes, vous allez voir. Et puis donc c'est aussi une très très grande richesse personnelle. Dans quelques instants, je vais vous parler un petit peu des valeurs pour moi qui sont rattachées à la communication animale. Et voilà, et ça peut amener en fait une dimension beaucoup plus large, rien qu'à votre vie à vous personnelle. C'est donc aussi cette formation pour les personnes qui ont envie de l'ajouter à une activité pro, bien entendu. J'ai déjà des personnes qui ont fait la démarche d'inscription et qui ont envie de l'ajouter à leur activité pro. Et dans ces cas-là, bien sûr que libre à vous de le faire, c'est super, le monde je crois, a besoin de plus de personnes qui aident les humains et les animaux à se connecter entre eux et à mieux se comprendre. Vous signifiez que à voir à quel moment vous vous sentirez prêt ou prête à vous lancer aussi professionnellement. Peut-être que ce ne sera pas direct à la sortie de la formation, peut-être que oui aussi, et ce sera suffisant pour vous. Ça, ce sera uniquement dans votre ressenti personnel. Coucou Marie, merci pour ton commentaire. Ouais. Et donc ouais, ce sera uniquement selon votre aisance en fait, personnelle. En tout cas moi je crois que c'est complètement possible. Et donc c'est pour ça que je vous propose cet accompagnement aussi sur la durée. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure. Merci, ouais Marie, ça t'a toujours intriguée, ouais je comprends. Moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais à un côté de moi qui était quand même un peu perplexe par rapport à la possibilité de pouvoir faire ça. Et en fait, ça peut venir vraiment super rapidement et c'est juste incroyable. Ouais, j'ai envie de vous partager justement quelques anecdotes qui ont été super fortes pour moi dans les communications. Je prends un petit coup d'eau. Rien qu'au niveau de ma famille, comme je vous partageais, j'ai fait beaucoup de communication dans les débuts, et puis c'est toujours le cas pour mes parents, ma famille. Ça m'a notamment aidé ma mère. Il y a un moment où un de
ces gros chiens s'est mis à faire pipi dans la maison. Donc bonjour la galère quoi. Et du jour au lendemain, il n'avait jamais fait ça avant. Donc elle m'a demandé de communiquer avec lui et lui demander pourquoi. Et ça a permis de s'apercevoir qu'en fait il faisait ça pour protéger la maison. Parce qu'il y avait des serpents, ils habitent à la campagne, donc en Sardaigne, il y avait des serpents à l'intérieur de la maison, sous la maison, c'est ça qu'il m'a partagé. Et au début, ma mère m'a dit ouais, on en a déjà vu dans le jardin, mais au fur et à mesure des années, j'en ai jamais vu dans la maison. Elle est un peu perplexe et elle m'appelle 2 heures après pour me dire je viens de voir un serpent sur la terrasse, c'est fou. Et ils en ont retrouvé un autre dans la maison 2 jours après. Donc voilà, ils ont pu les faire partir grâce à des huiles essentielles et tout ça. Et donc ça s'est réglé, mais donc comprendre ça, sinon ça aurait été... vous imaginez, le gros chien, d'un coup il fait pipi dans la maison, ça aurait été super galère. Pour eux aussi d'avoir des serpents dans la maison, c'est quand même pas idéal. Donc voilà, la communication animale, ça peut permettre de ce genre de choses-là. Aussi récemment, pour eux, ça leur a permis de dire au revoir. Il y a un de nos chiens de notre famille, donc de mes parents, qui moi aussi je tenais énormément, on avait une relation super forte, et ça m'a permis de communiquer avec lui quelques semaines après son décès. Et donc ça a permis à mes parents, puis à moi aussi, de faire une étape dans le deuil, pour mieux l'accepter, donner les derniers messages, poser les dernières questions, sentir qu'il était aussi bien, on va dire, bien monté. Il avait commencé son voyage, donc c'était aussi super rassurant. Moi ça m'a permis de relâcher aussi beaucoup d'émotions à l'intérieur, à mes parents aussi, et ça c'est un cadeau incroyable de pouvoir avoir cette connexion et offrir ça aussi aux gens autour de vous. Donc ça m'aide moi personnellement à mieux comprendre mon chat que j'ai adopté alors qu'il était déjà adulte. Je sais pas exactement ce qu'il a vécu avant parce qu'il veut pas en parler. Et ça arrive, des fois les animaux, ils veulent pas toujours raconter tout. Et c'est ok, et c'est important de respecter leur volonté. Mais tout ça pour dire que je sais qu'avant il a eu un passé difficile. Et aussi il a un fort caractère. Donc voilà, des fois il fait des trucs pas toujours tout le temps facile à gérer, mais ça me permet de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et aussi beaucoup, mon chat il m'accompagne en fait. Et des fois il me fait des trucs, genre des fois il me fait pipi dans ma douche, c'est pas très grave, mais c'est pas non plus super agréable. Mais quand il fait ça, c'est généralement pour me remettre les points sur les i à mon niveau. C'est que je suis trop dans ma tête, je suis pas assez présente, avec lui, et je suis pas assez centrée. Et généralement, ça m'a permis de comprendre ça, parce qu'avant je comprenais pas et c'était super pénible de vivre ça. C'était pas du tout pratique, quoi. Et en fait, je comprends beaucoup mieux ces messages grâce à la communication animale. Et puis donc ça c'est rien que des exemples, vous voyez, perso, des exemples pour ma famille, mais bien entendu donc, toutes les communications que je peux faire pour des personnes qui me sollicitent, des clients et des clientes. Un truc qui est trop mignon, c'est que souvent ils me rapportent, les personnes après, que leur animal est venu écouter avec eux parce que moi j'envoie un compte rendu en audio, donc souvent leur animal vient écouter avec eux, ou alors pendant que je fais la communication, si jamais les humains étaient attentifs à leurs animaux pendant, les animaux viennent faire un câlin particulier. Il y a un petit changement d'attitude, donc déjà c'est juste incroyable de pouvoir voir ça. Et puis donc ça aide beaucoup dans les retours que j'ai, c'est amélioration de la relation. Déjà en numéro 1, une meilleure compréhension de son animal, une relation encore plus belle, encore plus forte. Et puis je vous le partageais, ça a été le cas pour mes parents, mais aider les personnes à faire leur deuil avec leur animal. Si vous l'avez déjà vécu, moi ça a déjà été mon cas, de perdre son animal, c'est un déchirement. Donc de pouvoir accompagner des personnes à cet endroit-là, délivrer les derniers messages qui sont généralement des choses magnifiques. C'est merveilleux de pouvoir avoir cette opportunité-là. Ça m'est déjà arrivé aussi, on peut travailler avec les animaux qui sont perdus, qui sont partis de la maison, comprendre ce qui s'est passé, et puis des fois quand eux ils sont ok aussi, les aider à revenir. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, une copine justement qui m'a sollicité, et son chat est revenu 2 heures après la communication. C'est parce que j'ai passé un peu de temps avec lui, il m'a expliqué toutes les raisons, et il était aussi prêt
Voilà. Après, ça lui a fait du bien de pouvoir exprimer ce qu'il avait à exprimer. Et du coup, après, il a été OK de rentrer. Donc, il est rentré 2 heures plus tard. Et donc, voilà, ils étaient tous super contents. Euh, donc, pendant la formation, on va pouvoir communiquer avec les animaux, bien sûr voilà, vivants pour différentes problématiques, mais aussi donc les animaux défunts. Il y aura je vous proposerai des vidéos dédiées, il y aura un groupe de pratique aussi dédié à ça, et également les animaux perdus. Donc on va couvrir tout ça ensemble dans la formation. Donc j'ai envie que ce soit vraiment complet pour vous et que au final voilà, vous ayez l'espace pour pouvoir trouver votre manière aussi d'appréhender les communications, pouvoir comprendre comment vous percevez les informations. Il y a, je crois, Marie qui me demandait, les animaux te parlent. Oui, exactement. Et c'est bien de mettre les guillemets parce qu'ils peuvent parler de différentes manières, et surtout, nous, on peut avoir, selon la personne, différentes manières de capter et de recevoir. Et donc, au travers de la formation et de la pratique, voilà, vous allez pouvoir appréhender, moi, je vais pouvoir vous aider aussi là-dedans, de comment est-ce que vous percevez, c'est quoi vos manières, un peu vos canaux de perception qui sont les plus évidents pour vous. Voilà, moi quand j'ai commencé en tout premier, je crois que je voyais des images. Mais j'avais pas de son, j'avais pas de goût, j'avais pas de ressenti, ça c'était dans ma toute première communication. Et puis voilà, petit à petit en pratiquant, mais vraiment assez rapidement. Après, ça dépendait voilà, aussi des personnes, hein. Mais voilà, maintenant, j'entends, en fait, je peux entendre. Et puis ça dépend des animaux. Il y a des animaux où j'entends plus et d'autres je vois un peu plus. Et toujours, je ressens à l'intérieur de mon corps ce qui peut me faire ressentir, c'est-à-dire leurs émotions ou des fois des douleurs aussi, s'ils ont des problèmes de santé. Je peux, je vous disais tout à l'heure, avoir des goûts de thon, de sardines, de poulet dans la bouche, de fromage aussi. Donc ça peut être, voilà, vous voyez, plein de manières différentes, et vous allez trouver votre style et votre manière de capter. Et voilà, peut-être que les choses vont, enfin c'est même sûr, les choses vont s'affiner, en fait, c'est comme ça que ça marche généralement, les choses vont s'affiner au fur et à mesure. J'avais envie de vous partager aussi, voilà, faire de la communication animale. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi aussi les valeurs qu'il y a derrière ça? Les valeurs que moi j'aurais à cœur de vous partager au travers de tout ça. Déjà de manière évidente, c'est avoir envie de contribuer auprès des animaux et également auprès des humains. Voilà, on est je pense, un lien vraiment entre les deux. Donc de contribuer, ça permet de contribuer dans ces deux endroits. Et c'est, je trouve, doublement plus riche. Aider à une communication en fait interespèce, en fait, c'est ça. Hein. Et pour amener plus de fluidité, plus de paix, je pense, au final, plus d'apaisement, plus de sérénité. Moi, c'est ma manière d'appréhender tout ça. Je trouve que ça permet aussi de se reconnecter à la nature d'une certaine manière. Et ça, c'est pas la question de vivre en ville, vivre à la campagne. Moi, généralement, j'habite à Paris, donc je suis vraiment pas dans la nature. Et donc, oui, de se reconnecter à la nature au travers de la manière dont les animaux perçoivent la vie, et ce qu'ils peuvent nous transmettre au travers de la communication animale. Se reconnecter aussi à sa nature, parce que nous aussi, on est des animaux, n'est-ce pas, derrière. Donc pour moi, il y a tout ça qui existe. Je pense que ça permet aussi d'ouvrir son esprit, d'avoir une ouverture, de gagner en fait une ouverture d'esprit encore plus grande, encore plus large, à d'autres manières en fait, d'autres manières d'appréhender le monde, parce que les animaux, ils n'appréhendent pas le monde exactement comme nous. Et donc ça permet de s'ouvrir en fait la porte encore plus grand. Et puis bien sûr d'approfondir aussi sa passion pour les animaux, pour ce qu'ils vivent. Toutes les personnes qui ont déjà commencé à s'inscrire, c'est ce que je demande de remplir un petit formulaire pour commencer à mieux se connaître. Et à chaque fois, c'est toutes des personnes qui me disaient je suis passionnée des animaux, j'ai une relation spéciale depuis longtemps. Et ça, je trouve ça merveilleux, je trouve ça tellement touchant. Marie, tu vois,
Je regarde ta question. Est-ce qu'il faut que tu veuilles entrer en communication avec eux pour leur parler ou ils peuvent le faire d'eux-mêmes sans que tu l'aies décidé? Ça dépend un petit peu du cadre, on va dire. Je pense qu'ils peuvent parler avec toi sans que tu l'aies décidé si c'est des animaux avec qui tu vis, avec ton animal ou tes animaux. Voilà, moi, mon chat, il me parle, et pas uniquement en faisant miaou, mais il y a ça aussi, mais il me transmet, je vous l'expliquais au tout début, de manière télépathique, en fait, des choses. Comme nous aussi, hein, on se transmet des choses télépathiquement, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Vous pouvez aussi essayer de le faire comme jeu, c'est plutôt rigolo. Mais donc voilà, mon chat, il me transmet de manière télépathique ce qu'il souhaite, en fait. Donc en ça, voilà, c'est possible qu'il choisisse. Et après aussi, libre à vous de, comment dire, vous ouvrir, vous pouvez aussi fermer. Voilà, je ne veux pas rentrer à fond dans les explications là-dessus, c'est tout un process. Mais on n'est pas obligé de recevoir toutes les informations autour de nous tout le temps. C'est comme pour tout, on choisit. Dans le cadre de communication, forcément de séances ou de communication avec les animaux d'autrui, moi j'utilise une photo. Donc moi je fais comme une demande de communiquer avec eux et je demande toujours la permission. Et ça c'est quelque chose que je vous répéterai dans la formation. Toujours demander la permission. On ne force jamais un animal à vouloir parler, de toute façon ils vous diront non, mais de ne pas trop insister si c'est non. C'est important de respecter. Et donc, voilà, il y a mon intention, et puis il y a leur intention, et c'est rare qu'ils disent non, ça m'est vraiment arrivé assez rarement. Donc, voilà, il faut qu'on se rejoigne en fait au centre pour communiquer ensemble. Un petit peu comme aussi entre humains, n'est-ce pas? C'est important voilà, de forcer personne. Et donc voilà, il y a cette démarche-là. Et donc voilà, selon ton contexte aussi, voilà, j'espère que je réponds assez clairement à ta question. Oui, c'est important aussi pour moi, dans cette perspective-là, de considérer que, en tout cas moi je ne considère pas qu'on possède les animaux, qu'on est leur maître. Je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, moi aussi ça m'arrive encore, voilà, sans faire attention parce qu'on l'utilise depuis des lustres. Moi j'utilise toujours le mot d'être l'humain de l'animal, parce que voilà, je ne considère pas que ce sont nos propriétés. Ils choisissent de venir avec nous. Et ils ne sont pas que là pour notre compagnie, mais ils sont là pour être à nos côtés, nous apprendre, partager notre vie en fait. Pour moi, il y a plus la notion de compagnon que animaux de compagnie. J'espère que vous voyez un petit peu ce que je veux dire en termes de différence. Donc moi aussi, j'ai à cœur de vous transmettre ça. Dans la formation, on va appréhender la relation avec les animaux plutôt de cette perspective-là. Compagnon de vie, on est ensemble pour s'accompagner dans la vie, et il n'y a pas un rapport de un qui est plus haut que l'autre ou dans une forme de hiérarchie. En tout cas c'est pas du tout moi la vision que j'ai. Donc voilà, pour vous expliquer aussi pour moi les valeurs qu'il y a derrière tout ça. Et donc la communication animale, ça vous permettra de comprendre pourquoi votre animal est à vos côtés, pourquoi les animaux des autres gens sont à leur côté, comprendre la mission de vie. Et donc voilà, ça peut aider des personnes à dire au revoir à leur animal et vice-versa. Et aussi à pouvoir possiblement retrouver des animaux qui sont perdus. Là, c'est très délicat, mais c'est quelque chose qui est possible. J'avais envie de vous partager aussi en quelques mots comment moi j'en suis arrivée là, un tout petit peu de mon parcours. Moi je pratique la communication animale depuis 2018, ça va faire bientôt 3 ans, ça fera 3 ans au début de la formation. Je me suis formée juste sur par ce qui existe, je pense peut-être qui est un peu plus répandu, sur des week-ends. C'était un week-end en présentiel. À l'époque c'était ok. Et donc voilà, pendant le week-end c'était super et j'ai réussi à faire même si je partais vraiment de zéro, j'ai réussi à capter des choses, j'étais super contente. Et puis après je suis rentrée chez moi.
et j'étais toute seule. Et là, c'était plus compliqué. C'est beaucoup plus facile en fait quand on est dans une énergie de groupe et que voilà, on est dans cette dynamique-là de pratiquer, que quand on est tout seul chez soi, qu'on vient juste de démarrer et qu'on est face à avec sa photo d'animal. Ça demande vraiment de la détermination, une grande motivation. Et puis c'est difficile au début parce qu'on a tendance à douter de ce qu'on reçoit. Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, est-ce que ça fait sens, tout ça, on se pose plein de questions. Et donc je me suis retrouvée pas mal du coup seule, hein, la formation était terminée. Et donc moi ça c'est quelque chose que j'ai pas envie que vous viviez. C'était pas grave du tout, hein. Mais j'ai trouvé ça c'est un peu difficile, un peu laborieux, ça m'a demandé de m'y mettre et j'ai mis plus de temps en fait à vraiment progresser que s'il y avait un accompagnement sur la durée. Et donc voilà, moi c'est ça que je vous proposais, c'est un accompagnement sur la durée pour que vous progressiez, accompagné pour qu'on garde cette dynamique de groupe ensemble. Et donc voilà, je vais vous parler plus concrètement un petit peu des modalités de ce que je vais vous propose dans la formation dans un instant. Une chose aussi qui va être particulière, que j'ai envie d'apporter en plus dans cette formation-là, c'est que moi, au-delà d'être communicatrice animale, je suis aussi coach de vie pour les humains. Je suis praticienne en EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, également en Theta Healing, qui est une super belle méthode de reprogrammation de nos croyances et de séances énergétiques. Et donc voilà, j'accompagne en fait des humains aussi énormément dans tout ce que je fais. Et je pense que pour moi, ça va être un plus aussi de pouvoir vous accompagner dans mes coachings. En plus, j'accompagne des personnes notamment qui ont des soucis avec la confiance en elles, dans l'estime d'elles. Donc, va y avoir aussi une petite partie où je pourrais vous accompagner, vous proposer des pratiques de relaxation, des pratiques énergétiques pour faire redescendre, on se met toujours un peu la pression, n'est-ce pas, quand on commence une nouvelle chose, donc faire redescendre tout ça ensemble et vous accompagner au mieux. De plus, dans la formation, il y aura donc une plateforme de vidéos à laquelle vous aurez accès. Et dans ces vidéos, il y aura des méditations guidées que je vais vous mettre, que je vais vous préparer, des méditations pour vous aider justement à vous préparer aux communications et aussi à être plus détendu. Donc il y aura une méditation pour déjà de pleine conscience, parce que si vous avez jamais fait de méditation, c'est un peu la base pour arriver à se centrer, à se sentir plus calme à l'intérieur de soi, tout simplement. Une méditation pour vous aider à développer votre intuition, une autre pour aider à faire un peu du ménage dans son mental où il y a énormément de pensées. Ça aide aussi pour faire des bonnes communications. Et il y aura aussi une méditation pour arriver à se connecter, justement à se connecter avec les animaux au travers d'un petit voyage dans les couleurs, dans les chakras. Et en parallèle de ça, il y aura aussi deux vidéos d'EFT. Alors, il y aura une vidéo d'initiation si jamais vous ne connaissez pas. Donc, il y aura une vidéo qui vous expliquera tout. Et puis, je serai là si après vous avez des questions. Mais donc, une vidéo d'EFT qui vous aidera à traverser si jamais vous avez un petit peu des difficultés dans j'ai confiance en mes ressentis. Voilà, ce sera pour vous aider à intégrer ça. Et une autre aussi qui sera je m'autorise à recevoir des informations. Parce qu'on peut avoir un petit peu des petits blocages ou des petites difficultés conscientes ou inconscientes à ce niveau-là, et donc ça vous aidera à intégrer tout ça plus fluidement, plus en douceur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous apporter en plus de par mon expertise plus vaste et que je pense va être un bon plus pour vous pour avancer. Donc les objectifs de cette formation, c'est quoi ? C'est déjà de, bien entendu, réaliser des communications avec les animaux vivants et défunts à distance sur photo. Objectif numéro 1.
Ça va être aussi de vous apprendre qu'est-ce que c'est que l'intuition, qu'est-ce que c'est que la télépathie, si jamais c'est pas encore trop clair pour vous, mais peut-être de nouvelles notions aussi. Ça va être de travailler, d'avancer à ouvrir, à développer vos perceptions intuitives, vos perceptions subtiles, et donc, je vous le disais, à vous apprendre, à vous aider à avoir plus confiance en vous, à mieux appréhender tout ça, à savoir peut-être un peu faire le tri entre tout ce que vous pouvez recevoir. Est-ce que c'est mon mental? Est-ce que c'est vraiment des infos que je reçois des animaux? Ça, c'est genre une des grandes questions qu'on se pose au début, et donc de vous accompagner là-dedans. Et puis, ça va être aussi de créer des liens avec d'autres personnes qui partagent votre passion, bien entendu. Pour moi, ça va être aussi un lieu de rencontre. Et donc, on aura un groupe ensemble, je pense Facebook a priori, où vous pourrez partager, continuer à partager ensemble. Il y a des personnes qui ont commencé à s'inscrire, et il y en a 2 d'entre elles déjà que j'ai eu au téléphone. Et elles ont toutes les 2 un même projet de reconversion, donc je suis sûre qu'elles auront des super trucs à partager ensemble, ça va être génial. Donc profitez de l'effet de groupe. Ça, c'est quelque chose que moi j'ai vécu dans beaucoup de formations que j'ai faites. Quand on est en groupe, on avance plus rapidement, plus facilement. Rien qu'au niveau énergétique, on est beaucoup plus porté en fait. Donc d'avoir ça sur 2 mois, ça va être un super accélérateur pour vous. Et puis bien entendu de vous sentir soutenu et suivi sur la durée. Comme je vous le disais, donc dans cette formation, il y aura déjà en premier lieu une plateforme à laquelle vous aurez accès, une plateforme de contenu. Où vous aurez plein de vidéos. Je vous donne quelques thématiques comme ça pour vous donner une idée. Il y aura déjà quels sont les ingrédients d'une communication animale, comment savoir si les informations que je reçois sont justes, c'est quoi les obstacles à la communication animale que je peux rencontrer. Il y aura peut-être aussi, une vidéo un petit peu coaching. Pourquoi est-ce que je fais de la communication animale? Trouver son pourquoi, ça veut dire sa motivation. Ça aide beaucoup à continuer à faire les choses, à ne pas lâcher quand on rencontre des difficultés. Il y aura une vidéo sur l'énergétique, pour bien protéger ses énergies, gérer ses énergies aussi, c'est important. Quelques précautions à prendre quand on considère l'humain et l'animal, le lien entre les personnes, faire preuve de délicatesse, qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte. Il y aura aussi des choses sur pourquoi est-ce que je rencontre des problèmes avec mon animal. Donc ça peut être le jeu, ça peut s'appliquer donc aux clients avec qui vous serez. Les origines des grandes problématiques que vous pourrez rencontrer. Des questions sur des vidéos sur l'animal, la mission de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment. L'animal miroir aussi. Voilà, je vous fais un petit teasing, je vous en dis pas plus, mais il y a aussi toute une question de l'animal miroir. Et puis donc une vidéo d'intro sur les animaux défunts, les animaux perdus. Quelques thématiques, des vidéos que vous retrouvez sur la plateforme, en plus donc des méditations dont je vous parlais et des vidéos d'EFT pour vous aider à avancer plus facilement. Ensuite, vous partagez que donc on sera en groupe. On sera à peu près 10 personnes max, je pense. Et en tout cas, c'est mon souhait qu'on reste en petit groupe pour pouvoir partager et avancer dans un cadre plutôt intime et qu'on se connaisse bien. Donc c'est important, si vous avez envie de nous rejoindre, que vous soyez OK d'échanger les photos de vos animaux, des animaux de vos proches qui eux-mêmes sont d'accord, mais tout en sachant, et ça c'est hyper important pour moi, que tout ce qui se dit dans le cadre de la formation, dans le cadre des communications reste confidentiel. Ça fait partie de l'accord que j'envoie. Si jamais vous voulez vous inscrire, il y a un petit accord qui est récap et donc aussi est marqué la confidentialité.
Moi, ça me tient beaucoup à cœur pour respecter tout le monde. Et aussi le fait que voilà, si vous donnez vos photos, elles seront utilisées que dans le cadre de notre apprentissage ensemble et pas ailleurs, pour pas que vos animaux ils soient dérangés au-delà. Ça, c'est un engagement aussi que toutes les personnes qui vont s'inscrire prendront. Hyper important pour moi. Et que vous soyez OK de travailler en groupe et aussi de faire des exercices en binôme, bien entendu. Il y a une personne qui m'a posé quelques questions aussi dans ma boîte à questions, donc je vais y répondre ici. Je crois que c'était une jeune femme dont le pseudo est Douceur de vivre, quelque chose comme ça. Elle m'a demandé, recommandes-tu des livres à lire avant ou après la formation ? Je n'en recommande pas forcément avant, venez comme vous êtes, mais vous pouvez le faire bien sûr si vous avez envie. Et oui, je vous proposerai des conseils bibliographiques, ça fait partie de la formation. Si vous avez envie d'en apprendre plus, oui, bien entendu que ça en fera partie. Elle m'a demandé aussi, penses-tu que cette formation suffira pour communiquer avec les animaux ? Donc voilà, je vous ai répondu tout à l'heure, oui, bien entendu que c'est l'objectif numéro 1 de la formation. Donc oui, après, les seuls... C'est une question qu'une jeune femme que j'ai au téléphone qui s'est inscrite là m'a posée. Est-ce que je vais y arriver ? En fait, le seul obstacle vraiment à ce que vous n'y arrivez pas, c'est vous-même. On est notre propre obstacle en fait, on se pose nos propres limitations à nous. Donc c'est vos limites, les choses qui font que ça pourrait être difficile pour vous, c'est de ne pas avoir confiance, vous dire que vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, ce genre de dialogue intérieur un petit peu difficile. Mais sinon, oui, bien entendu, que la formation, elle suffit pour communiquer avec les animaux, c'est vraiment le but numéro 1. Aussi, autre question, elle m'a dit combien de temps a-t-on accès au groupe de conversation, donc le groupe Facebook, je pense. Elle m'a demandé juste le temps de la formation, point d'interrogation. Non, non, le groupe pour moi il restera ouvert pour vous si vous avez envie de continuer d'échanger à l'intérieur, bien sûr que oui. Si jamais pour X raison j'ai besoin de le fermer, je vous préviendrai bien sûr à l'avance, mais c'est pas du tout prévu. Oui, comme je vous disais, moi c'est aussi un de mes souhaits que vous créez des liens entre vous et que vous ayez un espace d'échange, donc c'est vraiment fait pour ça sur la durée. Et elle m'a demandé aussi combien de formations j'avais prévues par an. Je ne sais pas encore précisément. Les choses sont tellement incroyables et changeantes en ce moment. Mais dans l'idée, je pense que je vais en prévoir 1 ou 2 par an. Donc voilà, si jamais pour vous la formation qu'il a commence en septembre, le 10 septembre jusqu'au 21 novembre, c'est pas le créneau évident pour vous. Je pense que je la reproposerai en début 2022. Voilà, à suivre, à confirmer. Si vous voulez être au courant, abonnez-vous à ma newsletter. Vous allez sur mon site melissarivet.com et vous avez un endroit pour vous abonner en bas de toutes les pages. Super facile. Voilà pour les questions de cette jeune femme. Donc voilà, j'ai envie de vous partager pour que ce soit aussi bien clair que ce sera une formation qui est 100% en ligne. Vous pourrez avoir accès de où vous êtes, où vous voulez. Il y a une jeune femme qui m'a envoyé une demande qui est au Japon. Donc pas de limitation par rapport à tout ça. Nos rencontres de pratique, et on en aura bien sûr, elles seront sur Zoom a priori. Et moi, c'est comme ça que je travaille. C'est super facile à utiliser, à télécharger si jamais vous n'avez pas Zoom. Et c'est stable en termes de connexion, donc c'est pour ça que je le choisis. On aura une première rencontre ensemble, un cercle d'ouverture le 10 septembre. C'est le début de la formation. Ensuite, on aura 6 rencontres de pratique. Donc voilà, pour pratiquer à fond ensemble, je vous livrerai des contenus, un petit peu plus d'infos théoriques en plus, des vidéos déjà sur la plateforme que vous aurez. On fera aussi des petits exercices ensemble de méditation, de relaxation pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Et surtout, ce sera pour pratiquer ensemble ces rencontres. Il y en aura 6. Donc, elles seront tous les dimanches de 10h à 12h30.
Voilà, j'essaie de trouver un créneau pour que vous soyez dispo autant que possible. Donc voilà, 10h à 12h30, il y a donc ouais, 6 rencontres entre, la première c'est le 17 septembre et la dernière le 21 novembre. Vous allez voir sur mon site melissarivet.com, il y a un petit onglet animaux et aussi un autre onglet formation communication animale, donc c'est celle-là où il y a toutes les dates à l'intérieur. Donc allez voir aussi, c'est important que vous soyez là, c'est important que vous soyez dispo. Déjà pour vous, bien sûr, pratiquer pour vous, pour avancer pour vous. Et puis c'est important aussi pour le groupe, pour l'énergie du groupe, pour voilà, qui est aussi idéalement qu'on soit un nombre pair, je l'espère, pour faire des binômes, sinon on pourra faire des trinômes, hein, c'est pas un souci. Mais voilà, soyez là pour vous, soyez là pour l'énergie du groupe. C'est dommage de faire une formation et puis de pouvoir pas être trop là. Si, bien sûr qu'il y a aussi des imprévus dans la vie. Donc je ferai de mon mieux pour enregistrer les rencontres et envoyer un replay si jamais vous ne pouvez pas être là. Mais voilà, si vous voyez que déjà il y a plus de 2 dates où vous ne pouvez pas être là, je pense que ça va être quand même un petit peu compliqué et surtout super dommage pour vous. Et je ne pourrais pas vous garantir qu'à la fin vous ayez voilà, les résultats escomptés. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les dates, aller voir si vous êtes là. Et donc les 3 premières rencontres, ce sera des rencontres, la première ce sera vraiment l'initiation, voilà, on va sauter dans le grand bain ensemble. Et ensuite voilà, les 2 prochaines rencontres, ce sera aussi pour pratiquer sur les animaux vivants. Je vous dis ça parce que la rencontre suivante, ce sera une rencontre consacrée à groupe de pratique pour les animaux défunts. Je vous partagerai voilà, les subtilités de tout ça et voilà, vous ferez des communications avec des animaux défunts si vous le souhaitez, bien entendu, il n'y a aucune obligation. Mais voilà, ça se passe bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup faire ça. Donc voilà, animaux défunts. La rencontre suivante, la 5e, ce sera sur les animaux perdus, animaux égarés. Et là, en plus, on aura une invitée spéciale. Je suis super heureuse d'inclure, qui s'appelle Sylvie Larose, qui est une amie, qui est communicatrice animalière, mais également elle est sophrologue, hypnothérapeute, elle fait des soins quantiques, enfin, c'est quelqu'un qui a un parcours super riche et elle fait ça depuis vraiment très longtemps, de nombreuses années. Mais moi, c'est la personne qui m'a donné envie de me lancer et voilà, qui est adorable et qui a tellement à cœur de transmettre les choses. Donc elle sera là avec moi pour vous accompagner pendant ce cours, les animaux perdus, parce que c'est quelque chose voilà, sur lequel elle a aussi une très bonne expertise. Donc on fera ce cours ensemble et voilà, vous pratiquerez aussi. Voilà, là, à voir comment on fera pour trouver aussi des cas particuliers. Mais voilà, si possible, en tout cas, vous pratiquerez. Si vous avez envie aussi, parce que c'est super délicat, et ça, on l'abordera ensemble. Donc là, ce sera un cours un petit peu spécial. À voir si vous avez envie de pratiquer, si les circonstances sont les bonnes pour ça. Mais en tout cas, vous aurez voilà, toutes les infos, voilà, toutes les connaissances pour pouvoir le faire si vous avez envie. Et voilà, dernière rencontre, la 6e, ce sera, on va dire, pratique libre. Donc, animaux vivants, animaux défunts, si vous avez envie. On fera ensemble un peu le dernière pratique et dernier bilan aussi ensemble de la formation. Donc voilà, du 10 septembre au 21 novembre. Ça va être voilà, excellent, j'ai super hâte. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous transmettre ça. Ça a changé ma vie, ça m'apporte encore tellement de belles choses. Voilà, une ouverture, aussi un alignement à l'intérieur personnel de pouvoir contribuer au monde de cette manière. C'est vraiment, je trouve, extraordinaire. Et donc je suis très heureuse de pouvoir le partager avec vous et de vous le transmettre donc dans cette formation conversation animale qui commence voilà, en septembre. J'ai déjà presque voilà, la moitié des places qui sont en cours de réservation. Donc si ça vous intéresse, je vous recommande de pas trop tarder. Si ça vous intéresse, donc allez sur mon site internet
melissarivet.com. Il y a le lien qui est dans ma bio ici sur Instagram. Et donc voilà, regardez, il y a toutes les infos, super. Super, j'espère clairement, mais c'est plutôt ce qu'on m'a dit, donc c'est cool. Tout est détaillé, récapitulé voilà, à cet endroit. Et si ça vous plaît, si vous avez envie de vous lancer ensemble dans cette super aventure, tout en bas, il y a comment vous inscrire. Il suffit de cliquer sur remplir ce formulaire. Un petit formulaire tout simple à remplir pour que j'apprenne un petit peu à mieux vous connaître. Et je vous appelle ou je vous écris pour qu'on échange rapidement, pour répondre à vos questions, à vous, personnelles, si vous en avez. Voilà, un petit échange informel entre nous pour qu'on se connaisse mieux. Et je vous transmets voilà, les dernières infos au travers de tout ça. Donc voilà, si le cœur vous en dit, avançons ensemble dans un monde où on peut arriver à voilà, mieux se comprendre entre humains et animaux. Moi, c'est ce vers quoi je tends et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous au travers de cette belle aventure, cette formation. Et voilà, si vous avez envie de rejoindre le groupe qui est déjà donc en train de se constituer, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, j'arrive plutôt à la fin. Vous dire aussi que bien sûr, je propose toujours des séances individuelles pour vos animaux si vous avez envie aussi de vivre cette belle expérience qui est une communication animale et d'en recevoir une pour vous, votre animal, quelles que soient voilà, vos questions, vos problématiques. Il y a aussi toutes les infos sur mon site dans la catégorie animaux et vous pouvez aussi télécharger ma brochure là, qui est dans un onglet dans ma bio sur Insta pour pouvoir réserver votre séance. Et vous remercie beaucoup de votre attention. Voilà, comme à chaque fois, je me dis, oh là là, je veux faire quelque chose d'un petit peu court. Et c'est un sujet qui m'intéresse tellement que je pourrais en parler des heures, même toute seule. Donc voilà, vous pouvez être assuré que je suis passionnée. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, de votre attention, voilà, de votre confiance, de vos partages. N'hésitez pas à m'écrire aussi en message privé si vous avez des questions. Et du coup, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Passez un beau week-end. Bye.